Tu veux te prouver encore plus parce que tu veux dire, OK, j'ai la sclérose en plaques, mais ça m'empêchera pas d'être vraiment bright, puis rapide, puis tu sais, fait que là, tu veux encore plus. Puis là, tu rentres dans un cercle de « je me tape dessus ». Puis allô, le burn-out, si tu continues là-dedans, on s'entend. Allô! Bonjour! Comment ça va? Ça va? Café à la main. Oui, on vous retrouve pour un nouvel épisode. Absolument. On est toujours là, going strong. Yes. Et oui, café encore, parce que on est fan. On aime le café, on se le cachera pas. Surtout quand Ellie le fait. J'avoue que quand Ellie le fait, là... Ben, c'est ma machine. Moi, je fais ce que je peux, mais j'ai une nouvelle cool machine, là, fait que j'en suis très fière. Et d'ailleurs, justement, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui, le café que j'utilise, qui vient du café L'Étincelle, qui est, d'ailleurs, bonjour Rémi, si tu nous écoutes. Donc, L'Étincelle Café, c'est un café qui appartient à un ami à moi, à sa famille aussi, là, c'est pas juste son café, c'est son frère et son père qui sont dans cette compagnie-là, et le café est sur Beaubien, Bordeaux, coin Beaubien-Bordeaux. 1991. Beaubien. Oui. Et le café est excellent, je vais vous le dire. J'en ai essayé plusieurs quand j'ai acheté ma machine, le petit rent de café. J'en ai essayé plusieurs quand j'ai acheté ma machine pour le... j'essaie de trouver le mot en français, mais c'est dial-in du café dans une machine là, que tu essaies d'ajuster le grain, exactement, ajuster le grain et le temps d'infusion versus les grammes que tu mets dedans, moulu, / En tout cas, bref, c'est comme tout un travail. Puis j'en ai essayé plusieurs juste pour tester la machine. Et celui-là est, ma foi, excellent. Il est torréfié par Barista Montréal, parce que, je veux dire, on s'entend, ils font beaucoup de café à Montréal, ils torréfient beaucoup de blend à Montréal. Et donc, celui-là, c'est le Il Divo Espresso et il est en grain. Et je le recommande. Vraiment excellent. Moi, j'ai un café chaud parce que c'est ce que je filais dans mon cœur. Et Ellie a un café froid. Oui. Moi, c'est encore un lait de soya, je pense. Oui, c'est toujours le lait de soya que j'achète aussi à l'Étincelle Café. C'est le soya Barista Blend, le Pacifica Food. Parfait. Ouais. Excellent. Fait que c'était ça. Excusez, j'avais l'impression de ramble, mais... le café est important dans la vie de Ellie. Le café est important dans ma vie, et ce café-là, surtout parce que Rémi et sa famille, c'est des soies, et ils méritent le shout-out à 1000%. Bon. 1000%. Fantastique. Donc, aujourd'hui, à part le café, parce qu'on en a parlé un petit peu, on va vous parler du travail. Sclérose en plaques et travail. Ouais. Comment ça se marie? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on l'a vécu, ça, finalement, nos histoires? Ouais, c'est un autre, quand même gros épisode, je pense, là, parce que c'est beaucoup de choses à aborder. Excusez, j'arrête pas de me virer, puis je me rends compte qu'on me perd dans le micro. Fait que oui, le travail, on a 2 situations de travail différentes, qu'on l'a vécu tous les 2 différemment. Fait qu'on va peut-être vous dire un peu comment on l'a annoncé à nos supérieurs, les droits que vous avez au travail aussi, puis les réactions des gens avec qui vous travaillez, ça aussi, c'est pas toujours facile, comme on en parlait, comme les symptômes sont majoritairement invisibles, d'essayer de faire comprendre à ses collègues, à ses patrons... qu'on vit avec cette maladie-là, c'est pas facile tous les jours, surtout quand on a l'air bien, fait que t'es pas malade, là, tu sais, comme... Justement, ma boss, moi, elle m'avait dit, puis c'est vraiment rien contre elle, là, elle m'avait dit, est-ce que t'es sûre que c'est ça? T'sais, elle se demandait si c'était sûr que j'avais la SP, parce que j'ai l'air top shape, puis tu sais, ça... Ouais, c'est ça, là. Puis c'est ça, je pense que ça rentre aussi dans l'incompréhension de qu'est-ce que la sclérose en plaques, ça rentre dans tout ça, tout ce qu'on a discuté dans les épisodes, finalement, précédents, comment gérer ça au travail. Puis là, je veux juste faire une parenthèse. Quand j'ai eu mon diagnostic, je suis allée juste une fois dans un groupe de support qui était offert par la Société contre la sclérose en plaques. Puis en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit comme « Ah, t'as pas perdu ton travail, chanceuse. » Genre comme si c'était... comme si c'était une norme, genre tu vas être mis à pied, là, si... Puis tu sais, je veux juste faire une parenthèse que on a des droits. Ouais, les gens peuvent pas vous mettre à pied parce que vous avez la sclérose en plaques. C'est ça. En fait,
sont pas supposés de le faire. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes, puis c'est pas du tout mon cas, puis c'est pas le cas de Ellie non plus, pas. Mais je veux juste mentionner qu'il y a des gens qui se ramassent à perdre leur emploi parce qu'ils sont malades, parce qu'ils peuvent plus travailler, puis bon, techniquement, faculté cognitive, fait que là, l'employeur peut faire comme, OK, ben... en fait, non, l'employeur n'a pas le droit de te mettre dehors. Par contre, l'employeur peut très bien dire, ah, ben, je vais te mettre dehors parce que j'aime pas ton attitude. Ouais, il va trouver d'autres raisons. C'est terrible. Bon, tu sais, quand Ellie parle de c'est quoi vos droits, je pense qu'on n'est pas des expertes du tout. Vraiment, vraiment pas. Surtout que moi, c'est comme je dis, on a deux vies corporatives différentes. Là. Moi, j'ai quitté ma vie de pas corporative, mais ma vie au travail a beaucoup changé parce que finalement, je travaille de la maison maintenant. Mais à la base, j'étais dans une petite boîte, là, tu sais, on était 3 employés, une boss, fait que tu sais, c'était vraiment intime, là, tu sais, comme, c'est pas, il y a pas de hiérarchie corporate, c'était vraiment friendly, puis d'ailleurs, c'est ça, moi, ma boss, c'était plus comme, quand j'ai annoncé, elle était comme, OK, est-ce que je suis prête à t'offrir 4 jours semaine, tu sais, elle a été super ouverte et à m'écouter, puis à comprendre ce qui m'arrivait et tout ça. Là. Fait que ça a été vraiment super. Pendant quelques mois, j'ai fait ça, 4 jours semaine. C'était vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là. Fait que, tu sais, elle était ouverte là, à la discussion et tout. Là. J'ai pas eu de... Tu sais, quand je commence en disant « Ah, est-ce que t'es sûre que c'est ça? » Mais c'était pas sa première réaction du tout, là, tu sais. Non, je pense que, tu sais, considérant la relation que t'avais avec cette personne-là, c'était plus de l'incompréhension par rapport à t'avais de l'air top shape, puis... Oui, exactement. Tu sais, parce que c'est pas... Je la considérais pas comme 100% c'est ma supérieure et je lui réponds. Tu sais, c'est vraiment, oui, c'est ma patronne, évidemment, c'était ma patronne, mais beaucoup une situation amicale, là, tu sais, on se voyait en dehors du travail et blablabla. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis c'est comme une situation différente. Là, je pense qu'il faut mentionner aussi du travail de la maison parce que c'est un choix. Oui. Ça n'a pas avec la pandémie. C'est vraiment... Absolument. C'est parce que... Elle m'a pas mis dehors et j'ai pas... C'est ça, c'est moi qui ai décidé de quitter ma vie d'agence pour aller... pour travailler de la maison, là, quand bébé est arrivé, là, juste pour que ce soit clair. Mais c'est ça. Mais quand je lui avais annoncé, là, il y a quelques années, là, elle m'avait... permis de changer un peu mon horaire, là, puis mon style de vie au travail. Fait que ça, c'était super. Elle m'offrait les après-midi de faire une sieste. Là, ça, j'en avais parlé dans un autre podcast. Elle m'a dit « Ah, si tu veux faire la sieste là, sur ton heure de lunch, ou tu sais, étends-toi. » Tu sais, j'étais comme « Si j'étais une personne qui faisait des siestes, c'est super gentil de l'offrir. » Entre le micro-ondes puis la table. Exactement. Un peu ça, tu sais, tout petit bureau. Fait que, non, c'est ça. Moi, j'ai quand même une réponse majoritairement là, positive et... je me sentais écoutée, puis, tu sais, j'ai eu quand même une belle expérience. Souhaite à tout le monde. Ah oui, vraiment, là. Mais, tu sais, je souhaite la bosse que j'avais à tout le monde, là. C'est une perle, là, fait que c'est sûr que ça vient dans l'équation, là, comment la personne est dans la vie, là. Je veux dire, pas juste de penser business, mais penser niveau personnel, niveau humain, là. Ça, c'est important aussi. Fait que oui, j'ai vraiment quand même eu une bonne réaction de sa part. Puis est-ce que toi, après ton diagnostic qui a été toute une épopée, référez-vous au premier épisode si vous voulez l'histoire de Ellie, mais est-ce que tu as vu une différence dans ton... Je te pose la question parce que moi, c'est un gros oui, mais toi, est-ce que tu as vu une différence dans ton travail, dans tu sais, Ellie 1.0 quand tu travaillais versus Ellie 2.0 avec la SP? Par rapport à moi ou par rapport à la réaction des autres? Non, par rapport à toi à moi? Oui, je suis vraiment curieuse. Ben, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il y a une différence. Je sais... C'est sûr qu'au début, comme j'ai pris le 4 jours semaine... mais comme j'étais toute seule à faire ma job, la journée où j'étais pas là, personne prenait ma place. Fait que j'avais plus l'impression que le lundi, c'était une double ou une triple journée. Tu faisais 5 jours en 4 jours. C'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis c'est pas pour blâmer personne, là. C'était vraiment ça, la situation. Fait que... Puis ben là, c'est surtout la vision que j'avais de moi-même. Parce qu'en sachant que j'avais la SP, là, j'étais comme, OK, c'est pour ça que je suis plus fatiguée. C'est pour ça que j'ai besoin de plus de repos, whatever. Fait que là, je m'en rendais compte parce que je savais que j'avais l'ASP, mais sinon, est-ce que j'ai vu vraiment une différence? Je le sais pas.
OK. Ben, tant mieux. Ouais. Tant mieux si c'est... Tu sais, je veux dire, je pense qu'on l'a discuté souvent, on l'a dit souvent, ma SP, ta SP, c'est complètement différent. Ceux qui nous écoutent, c'est complètement Mais peut-être différent. que je vais entendre ta réponse, puis je vais dire « Ah ouais, à ce niveau-là, je comprends ce que tu dis. » Ouais, mais mettons, prime abord, c'était vraiment plus... Fallait que j'annonce à ma boss, elle m'a offert de faire du 4 jours, de trouver des solutions. À ce moment-là, je l'ai évidemment pris, parce que j'étais comme « OK, je vais voir qu'est-ce que ça donne, cette gamique-là. » Puis je l'ai faite pendant un temps. Mais tu sais... Au boulot, à part la fatigue, je pense pas qu'il y a vraiment un gros gap entre les deux, là. Ou peut-être que je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps. Ouais. Ben, tant mieux si ça t'a pas marqué. Ouais, moi, ça je peux m'a dire pas que marqué. ça m'a marqué. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'ai été en invalidité pendant à peu près 9 mois, je pense. Ouais, c'est ça. Quand j'ai Ton eu mon médecin t'avait diagnostic. dit « Il va pas à job ». Oui, en fait, quand j'ai eu mon Moi, j'ai diagnostic... pas eu ça. Tu sais, j'ai pas eu de papier qui m'a dit « Prends un congé de travail ». Effectivement. Ben, tu sais, je l'ai déjà mentionné, là, mais je suis supportée par une fantastique équipe d'infirmières. Quand j'ai eu mon diagnostic, mon neuro m'a dit « Combien de temps je te signe off? » Puis j'avais répondu 2 semaines, parce que je venais juste d'avoir mon diagnostic. Là. C'était dans la même conversation où il m'a dit « En passant, tu as la sclérose en plaques. » Combien tu veux que tu mènes off? Combien tu veux que tu mènes off? Puis finalement, c'est en parlant avec une de mes amies qui a une autre maladie auto-immune qui m'a convaincue de dire « Ça n'a pas de bon sens, là. » Puis en plus, bon, je l'ai déjà mentionné, j'avais eu plusieurs attaques en quelques mois. C'est le genre de truc où est-ce que tu te demandes, ou en tout cas moi, je réfléchis, puis je regarde, puis je me demande comment j'ai fait pour continuer à travailler tous les mois où est-ce que j'ai été vraiment malade, puis j'ai eu plusieurs attaques, tu sais. Mais je pense que là aussi la différence entre nos deux histoires, étant donné que moi, ça a été long avant que j'aie mon diagnostic béton. Tout ce temps-là, je l'aurais peut-être pris off quand j'étais comme quand à tu filais bout, moins bien. Tu sais, là, je l'aurais pris, mais quand t'étais à moitié aveugle, tu sais, des trucs comme ça. C'est ça, mais ben, c'est ça. Moi, c'est comme arrivé plus comme un... Tout en même temps. Tout en même temps. Fait que là, je comprends, parce que c'est un choc. Tu sais, moi, là, le choc, il était un peu passé. Il a été, comment dire... dilué à travers les années. C'est même pas des... Moi, c'était des mois, puis j'ai trouvé ça difficile. Mais en fait, quand tu sais, j'ai annoncé à mon entreprise pour laquelle je travaillais, tout le monde était correct. Par chance, on venait, avant que je tombe malade, on venait de signer des assurances parce que je travaillais pour une petite entreprise de consultants. On était à peu près 15-20. On n'avait pas d'assurance collective quand j'ai commencé à travailler pour eux. Ça faisait quelques années, puis là, ils ont décidé d'ajouter un plan. Mais on n'était pas couvert courte durée. Fait qu'on était juste couvert longue durée, puis c'est à partir de 6 mois, je pense. Fait que j'ai été sur le chômage pendant plusieurs mois. Puis bon, quand je suis retournée au travail, je le dis, mon retour au travail a été complètement manqué. Mon retour progressif, c'était vraiment, tu travailles 2 jours une semaine, 4 jours l'autre, puis paf, t'es rendu à temps plein. Puis pour ma condition où j'étais rendue, c'était vraiment pas approprié. C'était pas assez... c'était pas assez progressif mais du tout. Ouais. Tu sais, ça marchait pas. Mais il faut dire que je travaillais pour une business où ça roulait. Ouais. Je travaillais beaucoup de la maison. On n'avait pas de bureau comme tel. On allait chez les clients. C'était une job qui avait beaucoup de stress parce que du jour au lendemain, c'était « Bon, Élise, tu t'en vas à telle place. Demain matin, tu as un meeting avec un nouveau client. » Gérais plusieurs clients à la fois. T'avais l'impression que tu prenais peut-être pas en considération complètement... J'ai l'impression... Tu sais, on n'avait pas de département RH comme tel, on n'avait pas... tout le monde était super occupé, on travaillait de façon autonome, chacun notre bord. C'était pas une entreprise qui était équipée à dealer avec ce genre de problème qui arrive à un employé. Tu sais, j'ai... Malheureusement, pour moi, j'ai pas eu assez de support pour la condition dans laquelle j'étais. Je suis retombée finalement à 4 jours semaine. Là, les assurances me couvraient pour la 5e journée parce que j'étais trop malade. Mais évidemment, à un moment donné, l'assurance a dit « Là, ça suffit, on arrête de te payer. » là. Puis étrangement, la façon que ça fonctionne pour la plupart des assurances, c'est après un certain nombre d'années. Puis là, j'imagine que ça doit dépendre. Là. Mais à un moment donné, ils disent « Ben, c'est soit que tu nous prouves que tu es invalide à vie ou qu'on arrête de te payer. » Fait qu'il n'y a pas de juste milieu. OK, ça fait pas de sens. Il n'y a pas de « OK, toi, dans la vie, tu vas juste être capable de travailler 4 jours semaine. » Ça n'existe pas. C'est soit vraiment invalide, soit tu travailles à temps plein, puis on ne te paye plus, puis on ne couvre plus. Fait que c'est vraiment noir ou blanc, ce que j'ai trouvé vraiment ridicule, parce que, encore une fois, la SP, c'est invisible.
Mon puis neuro... tu peux aller bien pendant vraiment Oui. un bon bout de temps, puis tout d'un coup, crasher, tu sais. Puis mon neuro, qui est fantastique, qui est très calme, posé, puis tout ça, ben je sais que lui, il me croit quand j'ai dit « Hey, moi, je sens ça à l'intérieur, voici mes symptômes. » Mais oui. Puis je me disais, ça serait pas si compliqué que ça pour moi de dire « Je t'invalide à vie. » Ouais. Dans le sens que les étapes, c'est ça que l'assurance me disait, ben va avec ton neuro, discute de ça, prouve que t'es invalide à vie, parce que nous autres, sinon, on va arrêter de te payer. Fait que c'était vraiment pas facile comme situation. Je me suis vraiment sentie comme si j'étais toute seule à me battre contre les assurances pendant mon invalidité. L'assurance m'appelait puis me disait, ben là, faut que tu nous prouves que t'es malade. Ça, c'est genre la pire affaire en plus. Ce sentiment-là était vraiment pas facile parce qu'encore une fois, invisible, tu vois pas ce que je sens. Tu vas déjà pas bien, puis là, les gens te disent, ben, je te crois pas vraiment, fait que prouve-le. Ouais, fait que ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je me suis accrochée pendant 2 ans, vraiment fort, à essayer de travailler. Je voyais, tu sais, quand je te disais, il y avait une différence, là, pour moi, j'étais plus capable de faire ce que je faisais avant. Je faisais des heures de cinglé parce que j'étais pas capable de faire mon 40 heures semaine. Je rentrais pas dans mes heures parce que moi, je travaillais comme consultante. Fait que quand on offrait un client un contrat, ben c'était, ça va nous prendre 50 heures faire tel livrable, 32 heures faire tel livrable. Ouais, c'est ça, c'est différent. Moi, je faisais mes propres horaires un peu, là. Tu sais, je rentrais vers 9h30, 10h. Bon, il y a des journées, je finissais vraiment tard, mais je pouvais jouer un petit peu, là, avec... Tu sais, toi, si tu as à répondre à des gens, là, oui, la pression est double. Faut que je prouve que je suis capable de faire la job dans tant de temps. C'était une job qui était déjà stressante à la base. Là, tu veux te prouver encore plus parce que tu veux dire, OK, j'ai la sclérose en plaques, mais ça m'empêchera pas d'être vraiment bright, puis rapide, puis tu sais, fait que là, tu veux encore plus. Puis là, tu rentres dans un cercle de « je me tape dessus ». Puis allô, le burn-out, si tu continues là-dedans, on s'entend? J'étais brûlée de toutes parts. J'en échappais. Puis c'est plate parce que mes collègues, il a fallu qu'ils en rattrapent après moi. Puis là, ils étaient fâchés contre moi. Puis là, ça marchait pas. Puis je comprenais pas des choses. Puis mon cerveau fonctionnait pas comme avant. Ouais. Puis mon assureur, à chaque fois que j'y parlais, me disait « Ben, est-ce que tu as consulté un ergothérapeute? » Puis moi, de faire « C'est quoi un ergothérapeute? Je sais pas c'est quoi. » Mais ils m'ont jamais dit « Bon, on veut que tu ailles voir un ergo. » Ils t'ont pas donné de marche à suivre. Ils m'ont rien donné. Puis ils m'ont jamais dit, ils m'ont toujours posé la question, est-ce que tu es allé le voir? Mais ils me disaient jamais, ben j'aimerais ça que tu ailles le voir, ça pourrait t'aider. C'était zéro comme ça. Puis j'ai eu de la misère avec la personne qui s'occupait de mon dossier, qui a été virée de la compagnie, que ça a été quelqu'un d'autre. Compliqué de dealer avec les assurances, vraiment pas ma chose préférée dans la vie. Puis en fait, je me suis accrochée longtemps parce que j'aimais tellement mon emploi, j'aimais ça. Puis quand je parlais à ma famille puis mes amis, je disais c'est une entreprise aux valeurs humaines, c'est fantastique, jusqu'à temps que j'ai la sclérose en plaques. Là, c'était, attends un petit peu, justement, le côté business ressortait plus, j'en échappais, ça allait pas bien, puis j'étais pas heureuse. Ma meilleure amie me dit qu'elle m'a jamais vue aussi pas bien que ça, pas heureuse, parce qu'à chaque soir, je me disais, j'ai pas fait mes heures, faut que je travaille plus en fin de semaine. Que les gens te mettent, mais la pression que toi, tu te mets. Absolument. Puis je suis vraiment, vraiment excellente. Vraiment bonne. Vraiment bonne. J'ai du talent là-dedans. Mais voilà. Puis à un moment donné, ben j'en ai échappé une. Puis j'ai une de mes collègues qui était une de mes amies, là, on se parle en dehors du travail, qui était vraiment fâchée, puis elle m'a dit « Là, je suis vraiment fâchée contre toi, je veux pas te parler maintenant parce que je vais te dire des choses que je vais regretter, fait qu'on va s'en reparler. » Et là, la personne hiérarchie plus haute que moi m'a appelée. Puis ton amie, là? Non. Une autre. En fait, ma patronne, dans ce temps-là, m'a appelée et je savais ça d'elle, cette personne-là. Je l'appréciais beaucoup. Je veux dire, j'ai passé une fin de semaine à son chalet, là. On se voyait en dehors du bureau, on avait du plaisir, puis tout ça. Puis malheureusement, dans une conversation, elle a brisé notre relation. Puis ce qu'elle m'a dit, qui est comme brûlé dans ma tête, là, vraiment, là, c'est un mauvais souvenir, mais je m'en rappelle, elle m'a dit, parce que j'expliquais, tu sais, je suis vraiment désolée, j'ai de la misère, parce qu'à ce point-là, j'étais rendue à 4 jours, semaine encore, puis j'avais de la misère, justement, à faire mes heures, puis tout ça, fait que j'ai expliqué, avec la sclérose en plaques, mes capacités cognitives sont définitivement affectées, je trouve ça vraiment difficile, et ce qu'elle m'a répondu, et je cite, c'est
je pense pas que c'est la sclérose en plaques, c'est toi le problème. Oh dear, OK. Ouais. Fait que là, tu sais, avec la sclérose en plaques, on essaie... Ça, c'est encore plus décevant quand tu dis que cette personne-là, c'était quelqu'un que tu sais, que t'avais quand même de l'affection pour. Absolument. Puis tu sais, je comprends, elle était fâchée. C'est juste terrible. C'est le genre de personne qui a moins de filtre, qui a pas de filtre, mais c'était... Puis côté droit humain... blessant, là. Oui, puis côté droit humain, elle avait pas le droit de me dire ça, tu sais, c'est illégal. Là. Mais là, est-ce que vraiment je vais... Non, je suis pas aux États-Unis, fait que je m'engagerai pas dans une poursuite. Mais ce moment-là a été décisif pour moi, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, je peux plus travailler pour elle. Ben non, parce que là, elle est en train de te traiter d'incompétente, tu sais. C'est terrible. Puis, alors que tu faisais la job très bien avant qu'elle sache que tu sais, tu comprends? C'est comme... Non, là, mais tu sais, côté business, je comprends. J'en ai échappé, ça a été difficile, je livrais pas ce que je devais livrer. Oui, mais quelqu'un de compréhensif, et clairement, elle sait pas c'est quoi la SP ou elle sait pas c'est quoi les symptômes qui peuvent... c'est ça. Il y avait pas d'accommodation, il y avait rien, il y avait pas de... Ben, tu sais, parce qu'encore une fois, on travaillait seul, on travaillait toute seule dans notre coin, on n'était pas une équipe qui travaillait ensemble sur des projets la plupart du temps, fait que c'était vraiment moi et moi-même, contre moi et moi-même, puis ma SP. Fait que cette conversation-là m'a fait dire, OK, ben c'est fini. Mais c'est comme, j'essaie de me mettre à sa place, puis je suis comme, je sais pas dans quelles circonstances j'aurais dit ça à quelqu'un, là. Dans le sens où, tu sais, elle te connaît, elle a travaillé avec toi des années, elle sait très bien que tu fais la job, puis que t'es efficace, puis là, tout d'un coup, parce que t'en échappes une, c'est pas... Échapper une mais je veux dire, grosse, mais tu sais... Mais tu es dans une période de ta vie où ça va pas, là, t'as eu un gros diagnostic. Mais c'est ça, tu sais, j'en ai échappé plusieurs dans les 2 dernières années. Depuis que je suis retournée au travail, mon retour progressif qui a été manqué. Elle aussi, elle a été témoin de ça. Tu sais, t'as une employée qui revient 5 jours, ça marche pas, on redescend en 4 jours, l'assurance, elle avait des formulaires à remplir, puis tout ça, puis de me voir me planter tant de fois... Puis à la fin, de dire, ben, regarde, c'est de ta faute. Mais c'est parce qu'elle t'a peut-être pas accommodé aussi à ça. tes besoins. En fait, je pense que c'était pas une entreprise, puis ça, c'est difficile à accepter parce qu'en théorie, selon la loi, toutes les entreprises sont supposées d'accommoder selon le diagnostic. Je pense que de façon réaliste, il y a des entreprises pour lesquelles ça fonctionne pas. Comme là, ça fonctionnait pas. Puis mais c'est parce que la majorité des entreprises, avant qu'ils soient mis devant le fait accompli, ils n'ont pas à dealer avec ça. Puis ils n'auront jamais à dealer avec ça. Absolument. Mais là, quand ça leur arrive, c'est comme, oh, on avait comme pas... On sait pas quoi faire on n'a pas de plan, ça. On sait pas. Mais non, puis ils connaissent pas la maladie, ils savent pas comment. J'ai pas nécessairement été très vocale non plus en disant, hey, moi, ça marche pas, faut qu'on trouve des solutions, tu sais, moi, mais là, aujourd'hui, on serait capable de placer nos limites parce qu'on sait, on connaît plus notre SP. Ben, on connaît plus notre SP. Tu le sais pas. Ben non, c'était tout nouveau, tu sais, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me reconnaissais pas au travail. D'oublier une réunion, ben voyons donc, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais, d'oublier d'envoyer un courriel, d'oublier un livrable. J'avais vraiment des gros problèmes avec mes capacités cognitives. Parce que je dis ça parce que là, tu dis des affaires qui me font ramener des souvenirs, mais... Puis je disais souvent ça avec mon ancienne boss aussi, c'était comme, on sauve pas des vies, là, ici, là. Tu comprends? Tu sais, c'est comme ces affaires-là. Oui, OK, tu sais, t'en as échappé, même si t'en as échappé 20, souvent, la conséquence, là... personne qui meurt de ça, personne... C'est financier. C'était très financier. Puis la conversation que j'ai eue avec elle a été très difficile parce que c'était zéro moi. C'était zéro pour s'occuper de moi. Puis moi qui travaillais avec une compagnie qui se disait vraiment aux valeurs humaines, ben... C'était pour te dire que t'avais pas bien fait ça puis t'avais fait perdre. C'était de ma faute, c'était pas la SP, c'était vraiment moi qui était pas bonne, finalement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, ça a été un coup décisif pour moi de dire, ben, c'est fini, je peux plus travailler pour cette entreprise-là. Puis l'univers s'est littéralement aligné. J'ai eu des offres d'entrevues avec des entreprises qui m'intéressaient vraiment. Puis finalement, parce que moi, je me suis dit, regarde, peu importe ce qu'elle m'a dit, moi, je veux quitter dans le respect. Absolument. Tu sais, peu importe, là. Puis la personne, comme telle, c'est pas quelqu'un qui va s'excuser, mais plus tard, elle m'a dit, ouais, j'ai dit des choses, hein. Puis j'étais comme, oui, t'as dit des choses. Puis tu pourras jamais
Puis les ramener, tu sais. Le rattraper, ça, comme relation humaine, ben... Puis tu sais, c'est correct qu'elle l'admette, puis même qu'elle s'excuse, c'est toujours bon, mais tu sais, le moment va toujours être gravé, puis comme un choc. Absolument. Fait oui. C'est gentil, je pense, de l'admettre ou d'admettre ses torts, tu sais, mais le mal est fait à ce moment-là. Absolument. Puis tu sais, j'ai niveau confiance, j'ai terminé, là, je veux dire. j'ai travaillé plus qu'un mois avec eux autres encore pour terminer un mandat. J'étais avec des clients et que tu j'adorais. devais-tu avoir de finir? Ben, tu sais, le mois où tu sais que tu resteras pas. Ouais. Puis, ben, tu sais, j'aimais... La seule raison pourquoi je suis pas partie, c'est que j'adorais les clients. Encore une fois, je travaillais comme consultante, fait que ça donnait que je travaillais avec des clients que j'adorais, puis c'était le fun, puis je sortais de la maison, c'était pré-pandémie, donc je pouvais aller au bureau. Ben oui, t'avais quand même une motivation. C'était vraiment super. Puis en même temps, ben, les gens me demandaient, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Puis je disais, ben, je sais pas. Puis j'ai même pas travaillé pour dire, ben, je me cherche une job. Tu sais, l'univers s'est vraiment aligné. Ouais. Et finalement, avant que je finisse, j'ai eu une job que j'ai commencé la semaine après avoir fini. Ouais. Et c'était une job, évidemment, qui était offerte à temps plein. Moi, qui n'étais pas capable de travailler 4 jours semaine, que j'avais vraiment de la misère, mais je me suis dit, bon, c'est un autre contexte, je vais l'essayer. Puis écoute, si je suis pas capable de travailler 5 jours, ben je vais leur dire. Puis s'ils sont pas capables de m'accommoder, ben je trouverai d'autres choses. On trouvera, ouais. Et je peux vous dire que ça fait 2 ans, puis je travaille à temps plein, 40 heures semaine, et ça se passe très bien parce que le contexte est beaucoup moins stressant. C'était une situation où... Ils savent mieux répondre à tes besoins aussi. Oui, je pense que oui. Tu sais, c'est une entreprise qui est super flexible, qui est vraiment géniale. J'adore mon équipe de travail. C'était une entreprise où je me rendais au bureau. Là, évidemment, pandémie, c'est d'autres choses. Mais ça me faisait du bien d'aller en quelque part à chaque jour, même si j'étais brûlée parce que je faisais 1h30 de transport pour y aller, 1h30 de transport pour revenir. Mais j'adorais ça. Puis là, après ça, j'ai fait face à une autre chose. Le coming out de sclérose en plaques. Ouais. Nouvelle job, nouvelle équipe de travail, tu rencontres tout le monde. Puis c'est quoi de te présenter à une entrevue d'embauche en sachant que tu as l'ASP puis il faut que tu leur dises, tu sais, est-ce que ça va te nuire? Tu n'as pas besoin de le dire. Il faut pas que tu le dises. Okay, légalement, tu n'as pas besoin de le dire. Ça fait beaucoup de sens, oui. Moi, j'en ai pas parlé dans mon processus d'entrevue. Absolument. J'ai parlé un peu que ça fonctionnait pas avec l'autre entreprise, puis que j'étais, en fait, une des grandes raisons, c'est que je travaillais beaucoup de la maison avec mon autre entreprise et j'étais tannée. Ironiquement, pandémie, travail de la maison en temps plein, là, mais j'étais vraiment tannée. Je voulais absolument aller puis collaborer avec des gens. Ouais. Puis parce que j'étais consultante, je créais des projets, puis je m'en allais, puis je le voyais même pas implanter. Puis un de mes rêves, c'était d'être dans une entreprise où je faisais quelque chose, il lançait, puis je pouvais être là pour l'améliorer, ce projet-là. Donc, ça a vraiment changé plein de choses. Je me suis rendu compte rapidement que avec le transport en commun, oui, j'étais fatiguée, mais mes capacités cognitives étaient pas mal de retour. Ben parce que tu étais vraiment motivée par la job. J'étais vraiment motivée, j'étais dans un contexte où j'étais heureuse, j'étais productive, je me sentais bien. Fait que le cercle de « je m'auto-flagelle », ben, il était cassé. Il était plus là. Exact. Ça m'a fait du bien. Je changeais pas 14 fois de clients par année. Il y a plein de choses qui ont fait que cette job-là était vraiment plus facile pour moi de gérer ma SP. Mes symptômes de SP, oh my God, ils ont tellement... Ils ont descendu quand même. Puis là, je me disais dans les premières semaines, tu sais, quand est-ce que je dis « Hey, tout le monde, en passant, j'ai la sclérose en plaques. » Je veux juste vous dire. Ben, ça dépend si t'as le goût de le dire ou pas, I guess. Tu sais, je trouvais important l'idée d'en parler à ma chef d'équipe puis ma directrice en me disant, ben... Ouais, si jamais il arrive quelque chose, elle va savoir que... C'est ça, tu sais, c'est une condition comme telle, mais tu sais, je veux dire, je fais la marche à chaque année avec mon équipe. Puis là, ben, je le mets sur mon Facebook, admettons. Puis mes collègues de travail commencent à être sur Facebook, fait qu'ils vont le voir. Mais ça, t'sais, à moins que tu dises que t'as l'ASP, tu peux marcher pour quelqu'un d'autre. Mais comme on fait le podcast, tu sais, la série sur l'ASP... Oui, là, il est trop tard. Là, il est trop tard, tout le monde le sait. Mais c'est pas facile, ça. Puis je vais te raconter une anecdote assez... En tout cas, ça m'a fait questionner des choses. Je rencontre mon équipe parce que dans mon entreprise, on a vraiment une philosophie de t'arrives, tu vas booker 1 heure avec tout le monde en tête à tête. Oui, tu m'avais dit ça, c'est vraiment une bonne idée. Et là, je rencontre un de mes collègues qui me dit bonjour, puis qui m'explique qui il est, puis il m'explique qu'il a un cancer, puis qu'il y a des traitements, puis que, tu sais, c'est stable, mais il est pas
il est pas en rémission, puis ouais. tout ça. Et là, moi, avec ma petite SP, je suis comme, OK, ça c'est... Puis j'ai malheureusement une autre collègue avec qui j'ai fait mes entrevues qui est partie parce qu'elle a un cancer du sein. Puis, tu sais, on pense à elle, évidemment. Fait que là, toute l'équipe est un peu shakée. Fait que moi, j'arrive avec ma petite SP, je dis petite, puis tu sais, tout est relatif, mais c'est pas pareil comme un cancer. Pis, non, mais c'est valide quand même. C'est absolument. ta vie, tu sais. Oui, puis ça m'affecte aussi. Absolument. Mais ça m'a comme stoppé pendant un bout de temps. Parce pour que dire genre, OK, moi, ça va, là. C'est pas si si pire que ça. Tu sais, je vais bien, là. Oui, j'ai des journées que je suis plus fatiguée que d'autres. Oui, je suis vraiment médicamentée. Sauf que j'ai pas un cancer. Fait que c'était un peu comme vis-à-vis, tu sais, moi, j'ai rien, finalement, c'est correct. Ouais. Je me suis comme remise... Faut faire attention de penser comme ça, parce que faut faire attention. Parce que je sais très bien que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est sérieuse, puis qui est difficile à vivre, mais ça m'a comme stoppée dans mon espèce de coming out, parce que j'étais surprise. Puis éventuellement, j'en ai parlé à ma chef d'équipe, j'en ai parlé à ma directrice, puis ils étaient très ouverts, puis ils m'ont posé la question, comment est-ce que je peux te supporter là-dedans? Puis ma réponse a été, il y a certaines journées... C'est pas mal tout ce que tu vas entendre quand t'annonces ça, je pense, dans ton milieu de travail, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je veux dire, allô, c'est la meilleure réaction. Si quelqu'un nous écoute, là, parce que tout le monde a des besoins différents avec la SP. Fait que moi, je leur ai dit, par exemple, il y a peut-être des journées où est-ce que je vais caler malade parce que je vais me lever puis je vais être complètement épuisée. On a déjà parlé, j'ai des journées comme ça où il faut que je dorme toute la journée. Exact. Puis c'est arrivé peu souvent, mais c'est arrivé. Fait que ça a vraiment bien été avec mes collègues aussi. Finalement, j'ai comme rentré ça dans des conversations. Un moment donné, ça devient un peu anodin, là. Tu sais, quand tu te présentes, après COVID encore, mais tu sais, quand tu rencontres des gens, puis je sais pas pour une raison ou une autre, c'est pas tu le dis out of nowhere, là, mais ça arrive sur la conversation. Non, c'est ça. Ou genre, moi, souvent, c'est quand on va au resto, puis que je commande, puis là, que je dis que je suis sans gluten, là, je me fais poser tout le temps des questions. Fait que là, je suis comme, tout de suite, je dis, j'ai la sclérose en plaques, fait que moi, je mange comme ça depuis tant d'années, fait que c'est comme... Puis là, ça, c'est toujours... Ça arrive toujours, ça, sur la discussion. C'est pas comme un grand silence dans l'heure du dîner. « J'ai la sclérose en plaques! » Non, c'est ça, c'est vraiment comme, sache que ça. Puis souvent, les gens, ils font comme, OK, ils savent pas, encore une fois, tout à fait qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques, fait que... Effectivement. De plus en plus, ça devient comme c'est lancé dans une conversation, puis c'est bien correct. Là, c'est ça, puis c'est ce que j'ai apprécié un peu de mon deuxième coming out, parce qu'il y a aussi le fait, je me suis fait poser beaucoup de questions, genre, t'as-tu un chum? Non, j'ai pas de blonde en ce moment. Au travail ou... Oh oui, au travail. les gens, ils assumaient ton... Ça arrive souvent. Mais ça arrive souvent, c'est un truc de société, tu sais, t'as-tu un conjoint? Ah, mais moi, souvent, plus que j'entendais, est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie, mettons? Oui, ben ça, c'est la meilleure façon de dire, mais c'est ce que j'aurais tendance à dire. On a encore du travail à faire dans la société pour ça, mais tout ça pour dire que c'était comme un deuxième coming out de « Hey, je suis gay, j'ai la sclérose en plaques. Mais je l'ai pas dit dans la même phrase, puis je l'ai pas dit dans les mêmes contextes. Puis tu sais, évidemment, quand tu travailles en quelque part, tu deviens plus proche de certaines personnes, fait que t'en parles. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « OK, c'est quoi la sclérose en plaques? » Tu sais, je sais pas c'est quoi. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça amène des discussions comme ça, justement, c'est ça, de l'amener... Puis je peux expliquer ce que moi, je vis en disant, en début, tu sais, toutes les scléroses en plaques sont différentes, là. J'ai eu quelques... moi, la cousine de ma tante, de mon frère, de mon cousin, là, il y a ça, puis ça se vit super bien, par exemple. Mais peu. Je te dirais, la plupart du temps, ça a vraiment été un autre mode là, complètement différent de mon ancien job. Puis, c'est vraiment des personnes que j'adore, puis l'ouverture, puis c'est aussi une très grosse entreprise. T'sais, oui, c'est ça, faut une entreprise de 20 personnes à 4000. Fait qu'évidemment, les assurances, c'est un autre monde. Oui, absolument. Puis ils sont probablement, comme je disais tantôt, quand il y a des compagnies d'une vingtaine, quarantaine de personnes, ils seront jamais mis devant ce fait accompli-là parce qu'ils n'auront pas à gérer ça. Tandis que ces grosses compagnies-là, ils font ça day to day, tu sais, à tous les jours, ils deal avec ça. Je travaillais pour les ressources humaines, mais c'était une énorme équipe de centaines de personnes. Donc, il y avait déjà sûr qu'ils ont vu ça. Il avait déjà vu une situation comme ça, fait que c'était pas... Mais c'est réconfortant, à la limite, de faire « OK, je suis acceptée au travail pour ce que je suis, même si j'ai des limites, des journées, tu sais. » C'est le fun de se dire, tu sais, c'est pas un problème ou je suis pas un ovni, là, tu sais. Non, puis c'était vraiment intéressant parce que c'est un contexte complètement différent. Je travaille dans une entreprise où on va au bureau, on travaille en collaboration, où est-ce que je pouvais justement faire un projet, puis
le faire valider, le faire checker, continuer. Fait que j'ai appris tellement de choses et c'est rassurant quand ton cerveau qui a eu des problèmes cognitifs, tu sais, qui marchaient pas comme d'habitude pendant 2 ans, ben là, je commence une nouvelle job, puis je suis capable d'apprendre, je suis capable de m'améliorer, je suis capable de produire. Ouais. Puis oui, j'en ai des mauvaises journées, mais ça va, tu sais, c'est... Il y a vraiment un support, puis tu sais, les assurances, je sais que je suis couverte courte durée. Puis j'aimerais raconter que dans les 2 ans, j'ai eu deux crises de douleur assez grosses pour en discuter avec les infirmières puis avec mon neuro pour dire « t'as probablement eu une poussée ». Comme je disais, moi, j'ai eu le Lemtrada comme traitement. Ça a été 2 ans de perfusion. Ben, 2 ans de perfusion. Wow, ça sonne comme si pendant 2 ans, j'étais perfusionnée. Oui, c'est ça, je traîne mon poteau pendant 2 ans. C'était 1 semaine la première année, puis 3 ou 4 jours. Hey, je me souviens plus, c'est bon, ça. La deuxième année, puis en théorie, c'est tout. Par contre, ceux qui ont des maladies agressives comme la mienne, il est très possible que j'ai besoin d'une 3e année si j'ai une poussée. La bonne nouvelle, je vous dis le scoop tout de suite, j'ai pas eu de poussée. Par contre, j'ai eu des grosses crises de douleur, des douleurs dans les bras. Que tu pensais être... C'est ça. Puis, tu sais, les infirmières me posaient des questions au téléphone en disant est-ce que c'est soudain? Est-ce que c'est encore là? Est-ce que ça a duré comme combien de temps? Etc. Ouais, Puis, il était comme c'est probablement une poussée. Fait que 2 fois en 2 ans, je suis allée faire un scan, une résonance magnétique pour confirmer si c'était une poussée ou pas. Mais là, moi, je me retrouvais dans une position où, premièrement, j'avais de la misère parce que c'était mes bras puis mon travail était à l'ordinateur, mais où je voulais aviser mes supérieurs en disant « Hey, parce que si c'est une poussée, il faut que j'aille faire un traitement, c'est 3 jours de perfusion, puis c'est 2, 3, 4 semaines de convalescence. » Fait que je voulais leur dire, ben ça se peut que je m'absente pour 1 mois. Parce que si tu as la confirmation, ton traitement, il est rapidement après, genre? C'est supposé d'être rapide. Okay. Ben, c'est supposé d'être dans les prochains mois, disons. Okay. Là. Mon neuro m'a dit que c'était pas une énorme urgence, mais faut quand même que ça soit rapide parce que ce que ça fait, c'est que ça tue les bouts de système immunitaire qui attaquent mes nerfs. Tu peux pas laisser ça aller. Donc, voilà. Puis à chaque fois, ça a été un moment émotif, je dirais. J'ai pleuré, puis ma chef d'équipe aussi, là, à un moment donné, mais à chaque fois, il y avait une ouverture. Puis en fait, ce que ça a permis de faire, c'est d'avoir un plan B. Oui. Si jamais c'est ça, qui va prendre mes dossiers, etc. Puis finalement, ça n'a jamais été ça. C'est pas ça. Ouais. Ce qui, j'aimerais, parenthèse, quand tu as l'ASP puis tu te fais dire « Ouais, finalement, c'est pas une poussée. T'es genre... C'est juste une évolution des symptômes. » C'est pas rassurant. On le sait. Oui, c'est ça. La poussée... C'est comme, t'es pris en deux. T'es comme content que ce soit pas une poussée, mais... pas content parce que t'as des nouveaux symptômes puis t'es genre non. Exact. Puis tu sais, c'est sûr que ça amène de l'incertitude puis tu te projettes dans le futur puis tu fais comme ah mon Dieu que ça me tente pas parce que t'as des grosses douleurs vraiment désagréables évidemment, mais c'est toujours une bonne nouvelle quand c'est pas une poussée. Ouais. C'est toujours ça, puis faut s'accrocher à ça. Ouais. Puis c'est pas facile. Mais c'est ça. Puis d'où le fait que je suis vraiment sur une grande dose de médicaments contre la douleur neuropathique. C'est comme une évolution des symptômes. Puis mon neuro expliquait que vu que c'est comme des trous dans mon système nerveux, là, dans la myéline, ben ça se peut qu'il y ait un trou qui est commencé à guérir. Ouais. Puis là, ben, le signal passe bizarre dedans. Puis là, ben, ça fait que ton... Ce qui fait que j'ai plus de douleur. Mais c'est le jour et la nuit entre mon ancien emploi puis mon nouvel emploi. Tu sais, c'est un environnement où je me sens vraiment mieux, puis là, toute mon équipe est au courant. Mais t'as-tu aussi l'impression que t'es moins rushée? Tu sais, parce que... C'est sûr que c'est différent, parce que avant c'était t'as tant d'heures pour faire tel livrable. C'est ça. Puis là, ben, ma job, je mets 40 heures, puis c'est moi qui fais mon horaire, puis oui, mais tu sais, moi, c'est plus flexible, il y a moins de stress relié à des heures. Il y a comme moins ce cercle-là d'autoflagellation. Sans dire qu'il y a zéro stress. Non, c'est quand même des projets. Il y a toujours un peu de stress au travail. Là, mais c'est sûr et certain, le stress est 75% moins pire. Oui, c'est ça. Ce qui fait que je suis capable de travailler 5 jours. Oui, mais c'est ça, je pose cette question-là parce que là, vu que je suis comme j'ai démissionné après mon bébé, puis là, je change comme d'emploi, là, je recommence à travailler, mais de la maison. Mais je me rends compte que... mon ancienne job, j'étais toute seule à faire ce que je faisais. Fait que c'était vraiment stressant. Comme j'étais sur un default setting de stress en continu, sans que ce soit apparent,
mais j'étais tout le temps stressée, en permanence. Genre, même le week-end, je savais, parce que là, ça m'attendait lundi. Fait que, tu sais, je quittais jamais 100%. Puis c'était comme ça tout le temps, puis ça allait juste en empirant parce qu'on avait de plus en plus de jobs, ça allait... Puis c'était super parce que ça veut dire que ça fonctionne bien. Ça allait bien. Exactement. Mais je me rendais compte que j'étais tout le temps stressée, perpétuellement. Puis j'étais jamais pas stressée. Des fois, j'étais plus stressée, mais j'avais toujours un minimum qui était assez élevé. Puis je me rendais compte que j'étais comme pas capable de faire... étant donné qu'il y avait tellement de jobs, il fallait tout faire vite, tu sais, on répond vite, fait que j'avais l'impression, comme là, en ce moment, où là, j'ai changé de travail, je travaille de la maison, fait que c'est déjà plus relax. Là, j'ai l'impression de pouvoir écrire un courriel puis de bien faire les choses. Genre d'être satisfaite parce que j'ai eu le temps de double-checker ci, puis prendre des nouvelles de la personne par la bande, alors qu'avant, c'était genre « check ça, reviens-moi, bye ». Tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, j'ai comme... Là, faut que je détruise mon setting de stress parce qu'il est encore là, comme... Oui. Ben c'est sûr. En plus, t'as un mini-humain, là, fait que ça change les choses. Oui. Je pense que vraiment, l'impact du stress... C'est majeur. C'est vraiment majeur dans n'importe quel domaine quand t'as la sclérose en plaques. Mais là, avec le travail, c'est tellement plus important. Oui. Tu sais, je veux juste dire, il y a une salle de méditation au bureau où est-ce que je travaille. Oui. Puis ça m'est arrivé de faire comme, ouf, là, j'ai besoin de me réénergiser puis d'aller passer... puis c'est une salle de méditation. T'as vraiment du monde qui font des siestes là-dedans aussi, là. C'est parfait. Mais c'est juste parfait, tu sais, c'est juste pour vous dire le genre d'entreprise, puis c'est relax, puis il y a des plantes, puis bon, évidemment, avant le COVID, ça va revenir, j'imagine. Mais l'impact du stress est tellement important sur... Absolument. Tu sais, je veux dire, on a déjà parlé, là, on reçoit un appel stressant, puis paf, on a plein de symptômes. Oui, c'est automatique. Puis je pense que les capacités cognitives, c'est un peu flou. On s'en rend peut-être pas compte. Moi, c'était très clair quand je suis revenue que mes capacités cognitives étaient vraiment affectées. Puis j'aimerais revenir sur l'ergothérapie. J'ai jamais su c'était quoi l'ergothérapie avant, bien après mon nouvel emploi. Ma compagnie offre des consultations en ergothérapie. Puis vraiment, l'ergothérapie, là, c'est comment est-ce que je peux mieux faire pour mieux... pour être plus productive, pour être plus organisée. C'est quoi les... Des raccourcis, comme... Des raccourcis. Puis ce que je réalise, c'est... ça m'aurait tellement fait du bien d'avoir un ergothérapeute quand je suis revenue au travail. C'est vraiment quelque chose qui m'aurait aidée. Ouais. Puis l'assurance n'arrêtait pas de me dire « T'es-tu allé en voir un? » Mais il me disait jamais « Va voir. » Ça va t'aider avec ci, ça. Oui, puis en fait, je leur posais la question « Mais c'est quoi un ergothérapeute? » Puis t'es comme « Ah, ben, comme un spécialiste, là. » Puis j'étais comme « Ouais, okay. Mais tu me dis... Mais il m'aidait pas, finalement. Ouais, fait que ergothérapie, je sais aussi, puis ça, c'est nouveau, parce que je dis, là, j'ai de la misère avec ma motricité fine, j'ai de la misère avec mes mains, c'est la place la plus affectée là, de mon corps. Fait que apparemment, il y a des ergothérapeutes qui sont spécialisés en physique, en réadaptation. Puis je vais commencer mes recherches pour trouver, post-pandémie, trouver un ergothérapeute pour améliorer ma mobilité puis ma motricité fine. Fait que ergothérapeute, je lance ça. Ça semble être une super belle option pour vous aider à comme reprogrammer. T'sais, moi, il a fallu que je m'adapte. Même dans ma nouvelle job, là, avec le moins de stress, tout ça, ben écoute, j'utilise mon calendrier sur mon ordinateur d'une autre façon. Je me mets des rappels de dire « Hey, oublie pas telle chose. » Tu flagues des affaires, tu te mets des petites alarmes. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme ça que j'ai réappris à travailler post-SP, finalement, post-diagnostic. Fait que c'est vraiment un gros impact, non seulement le stress, gérer le stress, mais aussi se trouver des raccourcis, trouver des nouvelles façons de faire. Puis ça peut être c'est très confrontant. Tu sais, peu importe comment vous êtes affecté par l'ASP, comment est-ce qu'on est affecté, c'est confrontant en général de dire « Aïe, cool, je peux plus vraiment passer des cartes de jeu. Je peux plus. J'ai vraiment de la misère, c'est plus long. » Ben c'est confrontant, ça. Mais c'est absolument très confrontant quand on réalise « Hey, je suis plus capable de produire comme je produisais dans ma job. Tout allait bien avant que je sois malade. » C'est comme si tout d'un coup, t'avais
j'exagère avec le double, là, mais genre 25% plus de job alors que c'est la même chose, mais t'as l'impression que c'est plus. Puis on a parlé d'énergie. Oui. L'énergie est absolument vitale à tout ce qu'on fait. Oui. Fait que le travail de l'énergie, c'est pas juste de dire « je m'en vais courir autour du bloc », là. C'est « je m'assois, puis il faut que je règle un dossier, il faut que j'envoie des courriels, c'est etc. » l'énergie cognitive. Fait que si je reviens à ma métaphore que j'ai déjà dit, une personne normale va avoir 100 billes d'énergie, t'as la SP, t'en as 50. T'as déjà coupé de la moitié. Fait que te lever, puis te faire à déjeuner, puis prendre ta douche, ça t'en prend 8. OK, cool, mais il t'en reste moins pour la journée. Fait que c'est un peu une game de « OK, ben comment je fais pour placer mes billes d'énergie pour que je puisse passer à travers ma journée? » Puis avec mon nouvel emploi, mon nouvel depuis 2 ans, mais l'emploi que j'ai actuellement, mes billes d'énergie, je suis capable de les placer pour que ça fasse du sens. Ironiquement, j'ai aussi déménagé à Montréal pour être proche du bureau. En pandémie. Oui, exactement. Mais oui, c'est ça, c'est que ça te demande aussi de réorganiser, comme tu dis, là, tes capacités changent, ou en tout cas, ta vision de tes capacités change aussi, là. Même si t'as les... Tu sais, comme moi, j'avais l'impression que mes capacités étaient restées les mêmes, là. Ça m'a pas trop affectée cognitivement. Cognitivement, oui. Ça va. Et, mais j'étais quand même consciente que j'avais de la fatigue, puis je voulais pas trop m'épuiser. Fait que là, je trouvais quand même des espèces de kind of raccourcis. Mais moi, ma job a juste comme... monter de level tout le temps, là, tu sais, on s'est rajouté de la... Puis c'était correct, là, parce que à ce moment-là, j'avais parti from the ground up une section à ma job, fait que ça m'avait comme rajouté du stress, puis c'était correct, là, tu sais, ça buildait, puis tout, fait que c'était bien le fun, mais je me rendais peut-être pas compte à ce moment-là que j'étais juste en train de gruger comme toute des petites billes d'énergie de ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est pour ça que je disais j'étais tout le temps sous une montagne de stress. Tout le temps. Puis je reviens à la métaphore, on a 50 billes d'énergie, mais si t'en utilises 75, ben le lendemain, tu commences ta journée en déficit. C'est pas facile. Mais je dirais un conseil peut-être pour les personnes dans votre entourage au travail. Si jamais il y a des gens ou des personnes qui sont curieuses, envoyez-leur le podcast. Absolument. Parce que c'est un de nos objectifs, tu sais, pour que nos collègues comprennent qu'est-ce qu'on vit. Ça peut être difficile côté invisibilité, puis tout. Puis évidemment, ça dépend vraiment de votre relation avec vos collègues, mais ça peut être une option oui, c'est ça, parce que c'est communiquer avec vous pour juste qu'on jase de notre vie avec l'ASP, mais aussi pour faire connaître ça aux gens qui ont... Qui savent pas c'est quoi. Oui, exactement. Qui savent pas tout à fait. Fait que moi, j'ai eu une épopée plus de travail. Mais c'était ton épisode. Oui. Mais oui, non, mais c'est bon, c'est parfait, parce que comme je dis, on avait deux situations complètement différentes. Là. Fait que, tu sais, moi, je regarde, je vais vous le dire, je regarde souvent à droite, c'est juste pour être sûr que tout enregistre encore, je sais pas que ça coupe. Fait que ouais, c'est ça, on avait comme deux situations différentes, mais c'est ça, j'ai pas grand-chose à dire parce que ça s'est quand même bien... Ben tant mieux, puis on vous le souhaite que ça se passe aussi bien. Puis je pense que... Juste de l'ouverture, en fait, des autres, je pense que c'est ça le plus important, tu sais. De savoir qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Puis en passant, c'est correct que la réponse soit « je le sais pas encore ». Oui, c'est correct que la réponse soit « j'ai aucune idée ». C'est correct que la réponse soit « rien ». Pour l'instant, tout est correct. C'est correct que ce soit, ah ben écoute, diminuer de moitié, tu sais, tout est des bonnes réponses. Au final, ça dépend vraiment de... Puis je pense que vraiment, tu sais, je repense à ma conversation avec mon ancienne patronne, puis ça a tellement changé des choses, puis ça a brisé la relation, puis bon, évidemment, ça m'a fait beaucoup questionner mes propres capacités, puis qu'est-ce que j'allais faire, puis où est-ce que je m'en allais avec ma carrière. Mais tout est bien, qui finit bien. Absolument. L'univers s'est aligné. Je suis vraiment contente dans l'emploi que j'occupe en ce moment. Donc, il y a de l'espoir. C'est ça qui est le pire. C'est parce que tu veux pas donner ce pouvoir-là aux autres, là, tu sais, de te dire qu'est-ce que tu es capable ou pas de faire. Parce qu'après ça, toi, tu te remets en question en disant « OK, bon, ben ça veut dire que je suis rendue incompétente, je serai plus jamais capable de travailler à ce rythme-là, alors que c'est pas à eux, c'est pas à eux de dicter comment tu vas travailler, puis c'est surtout pas à eux, ils sont pas dans tes shorts, là, ils peuvent pas savoir
surtout, en plus, ils savent pas qu'est-ce que ça te fait, ta SP à toi. Là, je pense que c'est vraiment important de garder espoir. Je vous souhaite vraiment... Je sais qu'il y a des histoires d'horreur. Oui, absolument. Je pense aller chercher du support, tu sais, oui, autant en ergothérapie que, je sais pas, contacter la société... contre la sclérose en plaques. Ou j'allais dire carrément, vous pouvez, si vous vous êtes fait renvoyer à tort, aller voir un avocat ou une avocate. Ouais, il y a des avocats qui font ça, là, des droits du travail. C'est ça. Donc, il y a des ressources, mais il y a de l'espoir. Ça existe des gens qui sont qui ont de la compassion, qui sont à l'écoute. Donc, voilà. Oui, puis aussi, vous avez des droits au travail dans le sens où vous pouvez être accommodé selon vos besoins, là, parce que comme on le sait, la SP a plusieurs symptômes. Là, donc, si vous avez des problèmes de vision ou de concentration... de mobilité, il y a des choses qui peuvent faire sur votre lieu de travail, là, qui peuvent vous accommoder, comme des écouteurs qui cancellent le son ambiant aussi, si vous êtes dans un bureau ouvert. Fait que, tu sais, il y a des choses là, qui sont à votre portée. Là. Vous avez juste à vous renseigner selon vos besoins à vous. Oui, absolument. Fait que voilà, je pense que ça clôt l'épisode. Ben oui! Fait que si vous avez des questions, des trucs pour nous, n'hésitez pas sur YouTube. En tout cas, on peut les voir. Oui, ben les commentaires. Si vous voulez, si vous voulez pas commenter, mais noter le podcast. Oui, absolument. C'est possible de le faire avec une petite. Effectivement. Si vous aimez ça, donnez-leur 5 étoiles. 5 étoiles pour que les gens puissent commencer à le découvrir. Exact. Donc, un autre épisode mardi prochain. Exactement. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.